Bienheureux. Lorsque Jésus proclame ce mot, il répond à l'immense attente de l'humanité. Jusqu'alors, rien n'a réellement satisfait l'aspiration de l'homme. Que reste-t-il des espoirs de conquête et de prédominance d'Israël? On s'est frotté à des peuples de haute culture, singulièrement à la Grèce. Qu'en a-t-on puisé qui puisse combler le cœur? La loi mosaïque elle-même, interprétée comme un code civil, n'a pas apporté l'épanouissement qu'on en attendait. La vertu, regardez les pharisiens, comme ils sont ennuyeux. Et Rome est là, et le Messie libérateur n'est pas intervenu. Et les pauvres sont pauvres, et les riches tiennent la puissance en leurs mains. En vérité, la vertu n'est pas rentable. Heureux, est-ce possible? L'homme de la bonté et des guérisons, l'homme de droiture qui n'hésite pas à jeter sa vérité au visage de chacun, l'homme indépendant qui n'adhère à aucun parti et pour qui Dieu est toujours prioritaire, cet homme peut-il tromper? Cet homme-là vaut la peine d'être écouté? Qu'on nous pardonne de décrire en un instant ce qui s'est déroulé en près de 3 ans. C'est après tout une façon qui n'aurait peut-être pas déplu aux évangélistes car ils sont coutumiers du fait. Voici que Jésus fait jaillir au cœur de la foule un espoir que beaucoup avaient oublié. On suit cet homme, on guette ses paroles. Déception. Le bonheur qu'il propose déconcerte. La pauvreté. Mais c'est ce que l'on redoute. Comment peut-il y situer le bonheur? Sans parler des larmes, de la faim, de justice, de la persécution. Et au-dessus de tout cela, le pardon qui semblerait réclamer l'acceptation naïve et passive de l'état de choses présent. Heureux, à ce moment, l'homme qui répond. Impossible. Si le bonheur est cela, il est faux. S'il est à ce prix, il n'est pas à notre portée. Passe ton chemin. Qui nierait cet affrontement entre l'homme et Jésus? Qui n'en découvrirait les signes évidents à toute époque, à la nôtre en particulier? Le croyant sait que Jésus ne berne pas les hommes, mais qu'il y a de la part de ces derniers une incompréhension fondamentale du dessein de Dieu. Faut-il pour autant faire intervenir la notion de péché? Sans doute. Chaque homme est-il constamment tenté par une fausse conception du bonheur et y succombe-t-il fréquemment parfois par lâcheté? L'attirance des plaisirs transitoires qui ont le mérite d'être immédiats répand souvent un brouillard sur les promesses de Dieu. Mais il faut considérer le problème davantage en profondeur. L'obstacle essentiel se situe au niveau de la foi. C'est l'incompréhension de l'ineffable révélation, celle du Dieu amour. Notre cœur est trop étroit pour concevoir ce Dieu, et par voie de conséquence pour l'accueillir spontanément. Cela relève de la pauvreté et de la finitude de l'homme. Les béatitudes réclament de nous un saut vertigineux dans la foi. Mais sur la route qui nous mène vers l'intelligence du discours sur la montagne, un obstacle demeure. On parle du Dieu de l'amour, de la miséricorde, du pardon, du Dieu qui donne gratuitement. Or il semble que le discours se présente sous la forme d'une loi. Qui dit loi ne dit-il pas marcher? J'applique la loi et je suis un bon citoyen. Je la méprise et l'on me met en prison. En va-t-il ainsi dans notre relation avec Dieu? Comment alors parler d'un Dieu amour